La typographie, à la fois technique et art, consiste à écrire, graphie, avec des types, typos, des caractères en relief qui permettent d'imprimer un texte sur un support. Mais revenons au commencement, car on ne peut pas aborder l'histoire de la typographie sans commencer par évoquer l'histoire de l'écriture à laquelle elle est directement liée. Les plus anciennes traces d'écriture remontent environ à 3500 ans avant notre ère. Elles ont été découvertes en Mésopotamie, une zone s'étalant au-delà de l'actuel Irak. Cette écriture, dite cunéiforme, était réalisée sur des tablettes en argile avec des calames de roseau. L'écriture s'adapte ici à son support avec un aspect très plastique et un relief marqué. Vers 1200 ans avant notre ère, un premier alphabet de 22 lettres voit le jour en Phénicie, l'actuel Liban. Fruit d'une lente évolution depuis les hiéroglyphes égyptiens, ce premier alphabet phénicien est l'ancêtre de presque tous les systèmes alphabétiques du monde. On peut en voir un bel exemple sur le cippe, dit cippe de Malte. Le support est ici devenu la pierre. Au 5e siècle après notre ère et pendant tout le Moyen Âge, la copie des ouvrages écrits se développe en Europe. Monopole des monastères, les ouvrages écrits sont désormais réalisés à la plume sur du parchemin par les moines copistes. Ce support plus aisément transportable permet déjà une plus grande diffusion des écrits, mais la technique de la reproduction à la main reste longue et coûteuse. Les années 1450 marquent une seconde révolution dans l'histoire de l'écriture et de sa reproduction. Gutenberg invente l'imprimerie occidentale moderne. Grâce à son procédé de presse mécanique sur des caractères mobiles en métal réutilisables et interchangeables, il donne naissance à la typographie. Le support est alors le papier. Produit à base de fibres végétales, il est moins onéreux et plus facile à fabriquer. Mais quels caractères ont été choisis pour imprimer cette Bible? Avec l'aide du copiste Peter Schoeffer, Gutenberg adapte un style d'écriture gothique utilisé par les moines copistes pour créer le caractère avec lequel il imprime le premier livre typographié européen, une Bible de grand format, dite Bible de Gutenberg. La première typographie, nommée Textura, vient de faire son apparition. Au cours du 19e et du 20e siècle, la typographie profite de l'essor de la société industrielle. Le perfectionnement des techniques d'impression, des papiers et des machines influe sur le dessin des caractères qui se diversifient. La typographie devient alors un outil de communication aux mains du monde publicitaire, journalistique. Au début du XXe siècle, des peintres et des écrivains tels que Rodchenko ou Apollinaire s'emparent de cet outil de reproduction de texte. Plus qu'une technique, elle devient un art. Observez autour de vous. Aujourd'hui, la typographie est présente partout dans notre quotidien. Chaque typographie est unique. Elle donne du style au texte, à la mise en page, au titre. Bref, elle donne du caractère.